C'est vraiment l'histoire de 2 mémoires, trouées. C'est un bon furet. 2 femmes justicières. Alors, c'est une capitaine dans une brigade de flics qui enquête, au moment de la série, qui enquête sur plusieurs meurtres, plusieurs cadavres, et elle pense qu'il y a, enfin, elle comprend vite qu'il y a un serial killer ou une serial killeuse qui s'est occupée de tuer ces gens, et elle découvre sur ces cadavres des mots qui lui sont destinés à elle. Et donc, elle va réaliser au cours de cette enquête qu'elle a des trous de mémoire liés à son enfance et elle va recouvrer des bouts de sa mémoire en résolvant cette enquête. Comme Clémentine, on a un peu le même rapport à ça. On n'a pas voulu voir la série pour justement pas, pour être vierge en fait et inventer notre propre personnage et l'histoire. De toute façon, le scénario, c'est déjà une matière qui est très très forte, on avait beaucoup à imaginer à partir de l'écriture déjà. Donc on n'a pas regardé la série. J'ai toujours pas regardé. C'est ça, c'est en fait, c'est vraiment l'histoire de 2 mémoires, trouées qui vont en fait créer du lien pour, l'une et pour l'autre. Il y a le personnage, qui est interprété par Clémentine Sélarié qui s'appelle Esther qui, on lui apprend qu'elle a un Alzheimer, précoce et le médecin lui dit: «Est-ce qu'il y a quelque chose, que vous voudriez réaliser avant d'être complètement Alzheimer?» Elle réfléchit, elle dit: «Mais oui», et en fait, elle va venger quelque chose qui est important pour elle. Elle va tuer des gens pour, réaliser quelque chose. Et en parallèle, Célia, le personnage que j'interprète, elle est flic, elle va beaucoup en boîte, elle dort peu, elle est à fond dans son travail, c'est un peu une rockeuse, voilà. Et elle se noie un peu, elle comble un peu un vide qu'elle comprend pas elle-même. C'est un personnage qui a le feu, quoi, qui est en colère, qui est tenace, qui est touchant, mais qui est brut. Et un jour, justement sur ce premier cadavre, elle voit des mots qui lui sont destinés et ah, il y a des souvenirs qui s'enclenchent. Et avec ses amis, un jour, par hasard, à une soirée d'apéro, un de ses amis lui demande le nom de l'animal de compagnie qu'elle avait quand elle était petite. Et elle a un trou de mémoire et elle se rend compte que son enfance lui échappe. Et que donc sa mémoire lui échappe. Et là, c'est dramatique parce que qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de... Putain, mais je me souviens de rien, en fait, de mon enfance. Rien. Donc voilà, il y a ce chassé-croisé entre les deux. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire, par exemple, mais j'ai une très bonne mémoire de texte. Je peux apprendre 180 pages de texte, nickel, j'apprends vite, machin, je les joue. Une fois que j'ai joué, une fois que j'ai fini le projet, je sais plus rien. Et donc j'ai une mémoire intense, mais j'oublie, je range, sinon j'ai trop de dossiers. Enfin, alors que Clémentine, je sais que c'est pas ça. Elle m'a dit le contraire. Elle. Moi, mon rapport à la mémoire aussi, c'était, ça m'a touchée dans cette série parce que moi j'ai un papa qui est décédé de l'Alzheimer, de Parkinson, enfin qui a eu une maladie dégénérative du cerveau. J'ai traversé avec lui sa fin de vie dans un espace mental qui était le sien. Et je trouve que c'est extrêmement poétique quelque part parce que il y a un endroit dans son cerveau qui, c'est pas il devient fou, c'est pas, en fait c'est même pas il perd la boule, c'est qu'il y a un endroit dans son cerveau qui n'est plus la même réalité. Et je trouve ça extrêmement beau on l'a traversé ensemble, je suis rentrée dans cet espace mental avec lui, on a joué à être dans un autre espace-temps parce que si j'étais contre, je perdais. Et donc je suis très touchée de raconter cette histoire aussi avec Clémentine parce que ça me touche personnellement et la mémoire, c'est vraiment un grand mystère quand même. Hein. Alors déjà, c'est le grand et magnifique travail d'Arnaud Malherbe, qui est le réalisateur. Lui est avec la monteuse, qui est super. Ils ont fait un travail, c'est vraiment, c'est un autre travail d'habillage de la série, où on raconte encore une autre histoire à travers le montage. Moi, de jouer, que je recouvre la mémoire et que j'ai des bribes de souvenirs, finalement, c'est toujours un peu cuté. C'est pas, j'ai pas des grandes scènes de ça. Enfin, de toute façon, c'est de la triche, hein, le cinéma. C'est des petits moments. Par exemple, je pense à la boîte de nuit, à Faire, par exemple. On tourne dans une boîte de nuit où il n'y a pas de musique. Et donc, on est tous à fond sur une fausse musique, qui sera pas la bonne d'ailleurs, qui sera pas celle qu'on va garder. Et à un moment,
la musique se coupe, c'est pour nous ambiancer, puis à un moment la musique se coupe et on continue de danser à fond. Et dans ce truc-là, moi je dois jouer que j'ai des flashs, que ça va pas, que c'est flou, que j'ai la tête qui tourne. Et il y avait des gros plans, les gens devaient m'oppresser. Donc ça, c'était très chouette à faire, parce que je devais déambuler dans les gens et il y avait une caméra qui me suivait par en dessous. C'est assez rigolo à faire, hein. Moi, je pense que c'est une très bonne flic, ouais. Parce qu'elle fonctionne avec son pif, avec instinct, avec ce qu'elle sait faire, en fait, avec ses marques à elle. C'est de la déduction, mais c'est sensitif dans son rapport à l'enquête. C'est aussi ce qui fait qu'on s'attache à elle. Elle est un peu brute, quoi. Elle est un peu instinctive, elle est un peu maladroite aussi dans son rapport aux autres. Elle écoute pas forcément son chef. Mais je crois que c'est un bon furet. C'est quelqu'un qui, justement, ce que je disais au début, compense vachement pour combler un vide qu'elle ne comprend pas chez elle, je pense. Et on le voit au fur et à mesure des épisodes, sa colère se canalise, se calme en fonction de la vérité qui arrive, quoi, qu'elle comprend, qu'on lui impose. Et au début, voilà, il y a aussi cette volonté de montrer le trop. Elle sort la première scène, quoi. Elle sort de la voiture avec ses copines, il y a des paillettes partout. Vas-y, je me démaquille, j'ai pas dormi de la nuit, je mets mes chaussons d'enquêtrice, bim, je rentre et je suis sur ma scène de crime. Il y a pas de transition. Et d'ailleurs, c'était aussi la volonté du personnage, c'était de travailler le personnage comme ça avec Arnaud, c'est qu'il n'y a pas de transition dans rien. Elle a encore ses costumes de boîte de nuit, enfin sa veste de boîte de nuit, ses paillettes. Et elle est au casier en train de prendre son truc de flic et elle va chez sa mère. Il n'y a pas de transition. Alors Vincent qui est joué par Marc Ruffman, qui est son commandant en fait, hein, son patron. Bah, ils ont eu une relation, c'est un peu dit, ils ont eu une relation jadis, mais ça s'est pas développé plus que ça. On ne développe pas d'ailleurs pourquoi. Nous on s'est raconté que c'était pas le moment dans leur vie et que elle était trop, mon personnage était trop chargé d'angoisse. On s'est raconté ça. Mais on s'est raconté aussi qu'il aimerait bien, toujours, et que Célia, ben, elle l'aime beaucoup, mais bon, il va peut-être se passer quelque chose, hein. J'espère que ce sera les 4 premiers. J'espère qu'il y en aura 4 autres. Déjà, oui, on espère vraiment qu'il y aura une saison 2 parce elle est canon, cette série. J'espère qu'elle va plaire. Je pense que c'est une série qui sort un peu du lot dans sa direction artistique, c'est très pop, c'est très rock, c'est très coloré, il y a beaucoup d'humour. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui ressemblerait un peu de loin. Pour moi, c'est une super référence, mais il y a un côté Tarantino dans ce travail-là. Il y a la Kill Bill, mais Pierre Richard, quoi, la Kill Bill française. J'adore le décalage du scénario à Arnaud, un réalisateur, au montage, avec les costumes, les maquilleuses, enfin, le HMC était formidable. Tout le monde a réussi à amener vraiment une légèreté à deux sujets très importants et très lourds, très graves, qui sont l'Alzheimer, qui sont... Alors, je ne peux pas spoiler la deuxième histoire, mais elle vit quelque chose de très grave, Célia, et elle le découvre. Et on parle de ça aujourd'hui. C'est très important que les femmes puissent en parler. Et là, c'est deux femmes, deux justicières, deux femmes qui prennent la place, l'espace pour parler des choses extrêmement, extrêmement importantes. Voilà.